Monsieur Pitard, bonsoir. Bonsoir. Donc, l'appel que vous lancez est immédiat. Là. Vous demandez tout de suite aux Montréalais de changer un peu leurs habitudes. Ça donne l'impression que vous agissez un peu dans l'urgence. Y aurait-il pas eu d'autres moyens de contourner la difficulté? Écoutez, bonne question, M. Beauvais. Je vous dirais que nous, on a appris la situation là, dont on parle aujourd'hui, mardi dernier. Calculer le nombre de jours, on parle d'une dizaine de jours environ. Là, la seconde que mon collègue Alain de Souza est informé par les services de la situation, on a saisi, il est venu me voir, on a saisi la mairesse, on a saisi le comité exécutif, puis on a décidé de passer à l'action immédiatement. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que ce sont les employés de la ville, avec nos systèmes de suivi des conduites et du réseau d'aqueduc qui ont permis de découvrir qu'il y avait peut-être une certaine faiblesse là, dans la conduite dont on parle aujourd'hui, conduite qui est sous observation continue depuis juin 2025. Vous appelez les Montréalais à la collaboration, n'est-ce pas? Vous allez les surveiller. Si vous les surveillez, vous allez faire ça comment pour vous assurer qu'il n'y a pas de consommation d'eau abusive? Écoutez, là, on fait un appel à tous. Et quand on parle de Montréalais ici, c'est important de parler qu'on parle de citoyens, des entreprises, des institutions aussi. Là, on me disait d'ailleurs cet après-midi avoir déjà contacté l'Association des hôteliers du Grand Montréal pour que ceux-ci puissent contribuer à l'effort. Ils vont envoyer d'ailleurs un message à leurs membres. Au moment où on est, M. Beauvais, ce qu'on dit aux gens, c'est de respecter les règles d'arrosage des différents arrondissements dans lesquels ils habitent, ou les municipalités. L'idée, on n'est pas coercitif au moment où on se parle. On n'a pas interdit l'arrosage au moment où on se parle. Mais ce qu'on se dit, c'est que l'été, puis ça nous permet de faire un peu de sensibilisation. J'ai bien aimé votre graphique du 306 litres d'eau par jour, qui est la plus haute moyenne canadienne, comme vous l'avez bien souligné. On dit aux Montréalais, écoutez, prenons conscience que c'est une ressource qui est précieuse. C'est une ressource aussi qui est transportée par différentes conduites d'eau. Actuellement, on a besoin de la collaboration de tout le monde et commençons à se mettre dans un état d'esprit qu'on doit réduire cette consommation-là dans le but d'aider l'ensemble du réseau. Et quand on fait ça, bien, on s'aide tout le monde aussi. On s'évite de vivre des situations dramatiques, donc comme des coupures d'eau, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive ici. Là. Comprenez-vous pourquoi les Montréalais consomment autant d'eau? Honnêtement, bonne question. J'avais une discussion avec une collègue après-midi qui me disait qu'elle elle ne voulait pas arrêter l'eau lorsqu'elle se brossait les dents. Elle me dit, Claude, tu exagères avec ton exemple, mais je vous inviterai à faire le test, M. Beauvais, ce soir, lorsque vous allez vous coucher, là, de mesurer la quantité d'eau que vous utilisez. Là, si vous n'arrêtez pas le robinet, je ne présume de rien. Je pense qu'on n'a juste pas conscience. On n'a jamais été sensibilisé à cette question-là. Et dans le fond, on va profiter de l'occasion pour faire exactement ça, sensibiliser les Montréalais à leur consommation. Parlant de prendre conscience, est-ce que, les Montréalais sont champions dans le mauvais sens de la consommation d'eau, mais la Ville n'a-t-elle pas son bout de chemin à faire aussi? Comment ça se fait qu'on nettoie les rues de la Ville avec de l'eau potable? C'est une excellente question. J'ai posé la même question aujourd'hui, puis je pense qu'on va être appelé à y réfléchir. J'ai l'impression qu'il y a une question de facilité là-dedans, dans le sens où le réseau est bâti alentour d'aqueducs qui sont de l'eau potable. On ne transporte pas beaucoup d'eau non potable à Montréal. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça là-dedans. Mais vous savez, on va peut-être nous-mêmes utiliser de l'eau non potable là, maintenant pour l'entretien des rues. Donc, ça nous donnerait l'opportunité peut-être de vérifier ça. Mais collectivement, je pense que moi, j'ai écouté votre reportage tantôt. Il y a un monsieur qui parlait de gaspillage. C'est pas de ça dont on parle ici. Là. On parle vraiment de gens qui peuvent prendre les responsabilités. Il y avait quand même 2 personnes sur 3 qui disaient qu'ils allaient contribuer puis prendre conscience. Moi, j'ai confiance qu'on va, tout le monde ensemble, réduire notre consommation et ne pas aller vers des mesures plus, même coercitives, là, un peu plus tard dans les prochaines semaines. Oui, puis parlons de mesures coercitives, mais en fait, pas de mesures coercitives, mais incitatives. Est-ce que vous songez à taxer l'eau, à faire en sorte qu'il y ait une espèce de ticket modérateur pour moins consommer d'eau? Bien, il y a quand même une partie de vos taxes municipales là, qui couvrent l'eau. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que l'an dernier, en fait, on a lancé la stratégie montréalaise de l'eau qui nous permet d'investir plus de 80 milliards de plus par année dans l'entretien de l'eau. Donc, 800 millions sur 10 ans. L'an passé, dans l'augmentation de taxes, là, il y avait quand même un 38 millions qui étaient dirigés sur les infrastructures d'eau. Donc, on le fait déjà, mais de façon spécifique, disons, avec un ticket modérateur ou une facture, là, ça prendrait des compteurs d'eau. Puis au moment où on se parle, c'est pas une solution qu'on a discutée. J'ai compris en terminant que la conduite que vous allez réparer, elle est c'est prématuré comme usure. Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose sur notre réseau d'aqueducs puis qu'il y a des dangers que d'autres événements comme ça se produisent? En fait, c'est une excellente question. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, cette conduite-là est sous observation.
Mais je ne pense pas qu'il ne faut pas alarmer la population par rapport à ça. Je veux dire, notre programme de suivi, d'entretien et surtout comment dirais-je, de lecture de l'état d'usure du réseau est excellente. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on est en mesure de faire ce qu'on fait aujourd'hui, l'appel qu'on fait aux citoyens montréalais. Donc, je ne veux pas inquiéter la population, mais on parle quand même d'une conduite là, qui avait 45 ans environ. Mais Des qui était conduites qui supposé sont durer faites combien souvent de temps? ben, qui sont souvent faites pour durer 75-80 ans, mais je ne pense pas encore là, je ne veux pas inquiéter les Montréalais sur cette question-là. On fait un excellent travail de suivre le réseau. C'est ça. Et là, vous agissez aujourd'hui en prévention. Monsieur Pinard, je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Bonne fin de semaine. Plaisir, merci. Bon week-end.